pendant longtemps. Vous savez, sur chaque photo de Saint-Georges, sur tous les films de l'ONF, on voyait la première avenue, on voyait toujours le buffet du pont, et on voyait une espèce de barbier à l'époque, un beau taux de barbier. C'était les Carignan, Carignan bicycle que tout le monde connaît. On l'a avec nous. Et on a M. Carignan avec nous. Oui, je te Georges. laisse le présenter, M. Georges Carignan. Monsieur Carignan, bienvenue. Ça me fait plaisir. Georges du petit nom. Georges, j'étais Saint-Georges. Saint-Georges. Et puis, j'avais décidé que j'étais pas... c'était une grosse charge sur mon compte. J'ai essayé d'effacer ça. Ça fait que quelques-uns des vieilles connaissances là, m'appellent encore Saint-Georges, mais c'est rare. Bon. Je voulais éviter ça. Monsieur Carignan, vous êtes né à Saint-Georges en Absolument, 1920. C'est ça. Donc, ça vous rajeunit beaucoup. Ça vous donne 79 ans, cela. C'est ça. C'est ça? C'est l'exacte vérité. Monsieur Carignan, vous êtes né à Saint-Georges. Dans quel secteur exactement de Saint-Georges? En plein de centre-ville, près du ruisseau d'Ardoise. Près du ruisseau d'Ardoise. Ouais, Où s'est passé à peu près une bonne partie de votre vie, finalement. Oui, oui, jusqu'à 1952, je crois. Jusqu'à un bon matin, là, qu'on a posé ça à la dynamite, puis pouf, tout a disparu. Puis bien des choses que j'aurais aimé sauver, qui sont enterrées à jamais sous les cendres, que j'aurais voulu conserver. C'est Hein? tout Je près de la reverrai Banque plus. Royale, ça. C'était en fonction de rebâtir la Banque Royale. Ah, pour Mon situer père les était gens. mort, ça fait Dans qu'on a le but de vendu. construire la Banque Royale qu'on connaît actuellement. C'est ça, C'est bien ça? oui, Votre père était barbier, c'est ça. c'est ça? Il avait appris son métier de barbier à Nicolette. Il est venu s'installer à Sainte-Marie-de-Beauce. Là, il a connu ma mère. Ça fait qu'il s'est marié à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis après ça, il est venu s'installer à Saint-Georges-de-Beauce avec son frère Charles. Ils étaient barbiers. Il y avait un restaurant. Il avait innové un nouveau restaurant qui était à mode dans le temps, là. Et puis, ça a fonctionné, ça, plusieurs années. Puis il était barbier en même temps. Oui, et mon père était barbier de son côté. Le bloc était divisé en deux. Et puis, mon oncle, Charles, qui était vieux garçon, pratiquait aussi le métier de barbier. Mais il était innovateur, mon oncle Charles. Il avait innové avec le restaurant. Le genre de restaurant, là, à ce moment-là, était numéro un. Ça s'appelait le buffet du pont à l'époque? Non, non. Non, comment ça Buffet s'appelait? Dupont, c'était voisin de la banque. OK. puis- Et comment s'appelait le restaurant de Je votre pense oncle? qu'il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom, le Il n'y a restaurant? pas de nom comme directement? tel. Non, je ne pense pas, non. Je sais, M. Carignan, que vous avez été que quelques années à l'école, parce qu'à un moment donné, vers l'âge de 15 ans, votre père vous a retiré de l'école. Comment ça s'est passé exactement, là? Il s'est Alors, passé c'était quoi? la crise économique. Et puis, mon père m'a sorti de l'école pour travailler au restaurant, au magasin, puis faire un barbier avec moi. On m'a montré le métier de barbier. Je vous garantis qu'à 15 ans, avec un rasoir, là, Droit, là. Oh oui, droit, comme là, on Une voit, là. grosse lame, que là. j'étais pas brave, trop, trop, trop. Et par la suite, vous avez fait d'autres choses. Je pense que vous avez... Ah oui, mon Dieu Contez-nous Seigneur. ça un petit peu, ce que vous avez fait. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'aimais pas le métier de barbier, puis j'étais pas à l'aise avec mon père. Ça fait que j'ai été travailler dans un magasin, un type de magasin qui n'existe plus aujourd'hui. C'était pour les cultivateurs, puis on vendait tout ce qui était en gros format. Sucre à la poche, le Des gros sel, choux en vrac. tout en vrac, oui, puis dans une espèce d'hangar, puis petit magasin. Puis c'était les cultivateurs qu'on servait. Puis je m'entendais très bien avec ce monsieur-là, là, monsieur qui était Eddie Poulain, qui avait travaillé une bonne partie de sa vie chez Édouard Lacroix, qui était bien connu. Édouard Lacroix était Oui. connu, hein, Oui, imaginez. énormément. Énormément. Puis c'est un bon vieux, puis je me donnais très bien avec. Donc, j'ai fait quelques temps. Puis entre-temps, j'avais eu l'invitation d'aller à Toronto, puis aux Chutes Niagara, avec M. Yvon Thibodeau, qui était... il y avait de l'initiative, puis c'était un gros magasin. Ça fait que j'étais heureux de partir en voyage, puis ça m'a ouvert les portes, puis le goût, À plein de choses. à plein de ce que vous voudrez. Ça, c'était au commencement de la guerre. La guerre est arrivée, là. Justement, au début de la guerre, tout ça, avez-vous été enrôlé, quelque chose? Vous travaillez? C'est-à-dire que, étant donné que la guerre était rangée, j'ai décidé d'apprendre le métier de machiniste à Saint-Évariste, dans une shop, là, avec, sous la demande d'un gars débrouillard. Il nous prenait, et puis on récupérait ça plus tard, on s'endettait. J'ai appris le métier de machiniste, puis après ça, Montréal, pour travailler dans une usine de guerre. OK. Ça fait que j'ai travaillé quelques années chez Jarry Automobile, sur la rue Saint-Denis, à Montréal.
Puis entre-temps, le soir, j'allais à l'école pour apprendre toutes sortes de choses. C'est là que vous avez appris votre anglais, puis tout ça? Ah, j'ai appris l'anglais jeune, aussitôt que j'étais en deuxième, troisième année à l'école, là. J'avais le goût de l'anglais. Puis je savais que j'irais aux États-Unis. Mes sœurs étaient déjà rendues. Ça fait que j'ai pas eu de misère à apprendre l'anglais. J'avais le goût. Et puis... Dans les années 30, je pense qu'à Saint-Georges, les jeunes parlaient beaucoup anglais. C'était plus qu'on était On tout avait près des beaucoup lignes. d'Écossais Il y avait ici, beaucoup, tout ça beaucoup, oui, aussi, c'est là. vrai. il y avait Ça. beaucoup de gens qui allaient travailler dans les chantiers. Et aux l'affichage, États-Unis. d'ailleurs, est en anglais. Oui, L'affichage oui. est en anglais. Mais c'était pas là-dessus que je me fiais. Non? Non? Non, c'était pas dans ce but-là. C'était pour aller me promener plus tard. Puis Voyager. j'aimais ça, oui. J'avais le goût d'apprendre Hey, l'anglais. on a bien des petites choses qu'on va montrer Ben tantôt, oui. mais avant d'arriver à ça, c'est que on sait pourquoi vous avez appris votre anglais puis tout ça, parce que dans l'aviation, il faut parler anglais. Ah oui, si vous ne parlez pas d'anglais, vous ne ferez jamais une carrière en aviation. Et C'est ça vous nécessaire. intéressait beaucoup, l'aviation. vous. Ah oui, ah oui, ah oui. Mon idole, quand j'étais jeune, moi, c'était Charles Lindbergh. Ah oui. Je connaissais son histoire. J'avais rien que 7-8 ans, mais quand il a fait son histoire, là, son voyage, je Mais- me rappelle de ça. Vous aussi, vous avez toute une histoire. D'abord, vous vous êtes marié en 52, c'est bien C'est ça? ça, oui. J'avais Bon. 32 ans. Elle nommée Lucille Rioux. Oui. Qui Lucille travaille à Rioux, l'hôpital. qui a travaillé longtemps à travaillé l'hôpital, longtemps à qu'on a l'hôpital. Elle connu a qui fait était sa vie. Elle infirmière, a elle fait toute sa vie là. sur l'hôpital, oui. Et puis, vous aviez une passion pour l'aviation. Ah oui, ah oui. Vous n'aviez pas de maison, mais vous aviez déjà un avion. Oui, Je oui. me trompe-tu? C'est ça, oui, oui. J'avais déjà un avion. Où elle était, cet avion-là? J'ai acheté ça à Sherbrooke d'un vendeur de toutes sortes de choses. Puis je l'avais acheté à cette époque complètement. C'est Alors, ça qu'on prêt- a, cet prêt à avion-là, partir. justement? Est-ce que c'est cet avion-là? C'est ça. Oui, d'accord. Ouais. Ça fait que je suis arrivé à Québec avec ça. Et puis, je pouvais pas j'avais pas mon CAV, là, ça veut dire certificat d'aviation. J'ai été obligé de le faire. Puis comme j'étais novice, les gars m'ont présenté un type là, qui était membre du club à Québec. Et puis, je me suis fait saler pour quelques cent pièces. Là. Il m'a débossé un peu le côté ici. Là. Il y avait des petites bosses. Et puis, ça n'a pas marché. Je pouvais avoir mon certificat de navigation avec ça. Là, là, je me suis réveillé. Je suis allé près de... Voyons, ça, c'est connu. Quand vous avez eu fini de faire vos démarches, tout ça, votre avion, vous l'avez eu combien de temps? Je l'ai eu 3 ans à peu près. 3 ans. Oui. OK. Puis ça, quand vous vous êtes marié, votre femme, elle a dit, ben oui, mais comment ça se fait? On a un avion, pas de maison. Donc, vous avez Mais décidé, quelques temps après, j'ai été quelques mois avec Oui. garder l'avion, mais après ça, vous avez décidé de vendre l'avion. c'est-à-dire qu'elle m'a suggéré ça. Elle vous a suggéré fortement. Non, Non? ben non, Pas pas, si pire? non. OK. Elle m'a dit ça en souriant, puis j'ai trouvé que ça avait bien du bon sens. Puis entre-temps, ben, On je a connaissais... la photo de votre épouse, ça, là, avec vous, je pense. là. C'est ça. Oui. Ça fait que... Puis là, vous avez Au vendu lac à la votre avion. Tortue, je voulais dire tout à l'heure. Au lac à la Tortue? Oui, au lac à la Tortue, on OK. faisait on réparait les avions et on les mettait à l'ordre. Là. OK. Fait que là, je l'ai fait mettre à l'ordre et puis là, je l'ai amené à Saint-Georges-de-Beauce. À une certaine époque, j'étais le seul à l'hôtel Arnold là, qui avait un avion. C'était justement à l'aéroport à l'Arnold à ce C'est ça, moment-là. ouais. C'était la première piste d'aviation qu'il y avait, À là, peu près. C'était ici à pas- Saint-Georges. C'était... Oui, on peut dire que c'était... Saint-Georges. Oui, oui. Hein, parce qu'il y en a eu une à Saint-Côme, mais celle-là à Saint-Georges. Oui, oui, oui. Là, vous avez vendu votre avion Au club, Vous à êtes- l'Aéroclub de Québec. à l'Aéroclub de Québec. Et puis, il faut que je vous conte ça. Comme c'était la dernière fois que j'avais mon avion, ma femme est venue me reconduire à Québec. Puis on a frappé un orage électrique au-dessus du fleuve. Oh oh! Les grains de pluie là, qui frappaient dans le windshield à 100 000 à l'heure. Fait que je regardais ma femme de travers. Je ne voulais pas y faire peur. Mais en réalité, je n'étais pas trop brave moi-même. Puis ma femme ne montre aucun signe de peur ou de panique. nervosité ou quoi que ce soit. Ah non, mais je suis une infirmière, hein? Ça fait qu'elle ne m'a pas fait de peur, rien. Mais je pense pas qu'elle serait retournée Non. une autre fois. Puis là, votre passion, vous dit, ben oui, je me suis acheté une maison, tout ça, mais vous avez décidé de vous reconstruire un avion. Un bon jour, il arrive, oui, j'y pensais, il arrive les 2 frères Veilleux qui venaient de Compton, en avion, qu'ils avaient construit eux-mêmes. Ah ben Sainte-Bénédicte, ça m'a mis le Hey, feu. ça y est tombé dans l'œil. Ça Hein? m'a tombé dans l'œil, puis tout de suite, là, je me souviens, J'espère bien. on demandait des explications, des connaissances. Je suis allé chez eux même, voir, c'est des cultivateurs en campagne. Et puis, les avions étaient intéressants. C'était des Jodel, un avion fait en bois, un avion français.
Ça fait que ça m'a intéressé quel diable. Tout de suite, j'ai commandé les plans. Et puis, je me suis mis à l'œuvre, attendez-vous. Puis, entre-temps, mes amis sont venus voir ça chez nous, puis ils sont décidés, eux autres. Ça vous a pris combien de temps construire votre avion? J'avais, moi, un autre métier, puis je commençais un commerce de bicycles. J'avais acheté un commerce de bicycles de Paul-Émile-Prévost. En quelle année, ça, le commerce de bicycles? J'ai commencé tout de suite en 48, 50. Là. Je Ah me oui? souviens pas Aussi exactement. vite que ça? Bon, j'ai D'accord. fait 25 ans dans le bicycle, en tout cas. Ouais. Qui ne connaît pas Carignan Bicycle? Ben, j'ai fait de la publicité, puis mon commerce progressait. Mais j'avais un père qui était cultivateur autrefois, puis il n'avait pas confiance à ça. Ça fait que j'ai dû lutter avec mon père pour pouvoir œuvrer, puis on avait un bon commerce sur la première avenue. J'ai commencé en arrière, là, dans les garages qu'on avait. Puis après ça, j'ai réussi Ça traversait en avant, finalement, à un moment finalement, donné. je suis venu en avant. Puis là, j'ai rajouté du sport, des jouets, des affaires de hobby. Et puis j'ai développé ça, puis ça allait bien. J'avais un commerce qui allait très, très bien. J'avais des employés. Puis votre hobby, en plus, c'était de construire votre avion. Mais ça, l'avion, c'était dispendieux, un sport dispendieux. Et puis, j'ai dit, le seul moyen, c'est de m'en construire une. Hein? Ça fait que je me suis organisé pour travailler. Puis, Ça a pris combien de temps, construire votre avion? c'est ça le problème, là, c'est que j'ai travaillé pas mal de temps avec, mais j'ai été obligé d'arrêter. Mon commerce passait d'abord. Fait que le soir, ben, des fois... Par les soirs. Par les soirs, et puis l'hiver, et puis... Les fins de semaine. Fait que finalement, j'ai tout construit l'avion, mais je ne l'ai pas assemblé. Il fallait faire les parties, hein? Oui. La cabine, et puis les ailes, et puis, en fait, compte, c'est une espèce de comme un poisson, là, puis ça va dans l'aile, là. Il y en a plusieurs de ça, différentes grosseurs. Et puis, la partie principale de l'aile, là, je sais pas, j'ai oublié le nom de ça. Puis la cabine. Ça fait que tout était fait. Les gouvernails, tout ça. Les gouvernails, tout Ce qui ça. veut dire que la vous avez tête à connu gauche. l'aéroport tout près de l'Arnold et celle dans l'Ouest. L'aéroport de l'Ouest, à vous, oui. Ça, l'aéroport de l'Ouest, ça, on s'est mis plusieurs ensemble. On a examiné ça. Je suis allé avec Georges Lacroix, moi, je survolais ça. Et puis on a examiné, on a décidé que ce serait un bel endroit pour une autre piste, parce qu'on n'était pas tout à fait chez nous, au Arnold. C'était Pamphile Rodrigue, qui était actif dans l'aviation. Et puis, il nous a gardés là. Pamphile m'a gardé là pour rien. J'étais généreux, vu que je n'étais pas riche, et puis j'avais un avion. Ça fait que, après ça, il y avait un nommé Clément Veilleux, qui était marié de Demoiselle Cliche. Il avait été dans l'Air Force. Et puis, on s'est mis un bon groupe. On a décidé qu'on s'installait de l'autre côté. Ça fait qu'on s'est groupé, une bonne gang, là. On a souscrit de notre poche, plusieurs gars, pour un voyage de TUF, par exemple. Et puis, Commencez tranquillement à préparer ça. on commençait à préparer la piste. Tranquillement. Fait que ça a déménagé de l'Arnold. Vous avez fait beaucoup d'autres choses aussi, parce qu'il nous reste peu de temps. On a ici un avez beau voyagé. petit papier. Là. Il a voyagé, puis ici, en plus, regarde, j'ai l'ingéniosité de 5 jeunes beaucerons. Si on regarde ça, c'est que vous avez été un homme qui aimait voyager. Bien, Vous avez c'est là que voyagé avec j'ai des bons pris le copains. goût. J'ai pris le goût de voyager, là, en 52. Là, je gagnais 6 piastres par semaine. J'étais pas riche, mais Yvon Thibodeau, il voulait pas faire de l'argent avec nous autres. Ah oui? Il nous a emmenés, et puis on est allé aux chutes Niagara. C'était pendant la guerre, ça, aux chutes on avait été à Toronto, à l'exposition de... Puis vous avez du été dans Canada. les premiers à partir avec une tente sur le toit. Mais ça, c'était pas mon idée, mais c'était la gang là, on avait pensé ça. Puis on avait rencontré un journaliste du petit journal que tout le monde recevait dans ce temps-là, le dimanche matin. Et puis, on a couché dans notre tente, puis on se faisait à manger. Et puis, on avait innové comme ceci. C'était un long voyage, mais pas trop d'argent, personne. Fait que Fait vous qu'on étiez avait- débrouillé. Eh bien, c'était Yvon Thibodeau qui était l'initiateur de ça. puis Et moi, qui ben, aimait jouer des il tours m'a pas en tourmenté, plus. ouais. Non, non. Ici, vous m'avez apporté une photo que j'ai adorée. C'est la première voiture à Saint-Georges-de-Beauce. C'est ça. C'est en quelle année? Ça, c'était au commencement du siècle, ça. C'est 6, 7, 8, 9, 10. C'est une Je ne peux pas comète. dire exactement. Oui, puis c'était pas une seule personne, c'était trop cher. Fait que ça avait une espèce de compagnie, puis il donnait des tours avec Qui ça. avait ça? On a eu un invité qui nous a parlé, Vous justement. souvenez-vous Je me de souviens- Oui. quelle compagnie qui avait ça? Il y avait, oh mon Dieu, je le savais, mais je ne peux pas le dire tout de suite. Ça va là. vous revenir. Ça va vous Oui, revenir. j'espère. Et puis, ils ont œuvré quelques années. Puis finalement, bien,
a pris de l'âge, puis ils l'ont serré. Puis un bonjour, les Gilbert, le garage, autrefois, là, ils ont décidé de remettre ça en marche. Ils étaient emmagasinés en face du collège, dans du garage, puis là, ils ont sorti ça, puis pour des parades. Le collège que vous parlez là, c'est-tu collège dans l'Ouest, ça? Collège dans l'Ouest, Dans oui. l'Ouest? Oui, tout près de là. Puis on sortit ça en quelle année à peu près, cette auto-là? Oh mon Dieu. Parce que là, on est au début du siècle à peu près. Là, Ah oui, là. ça. Après, ça peut être dans les 27, 28, 30, je ne peux pas dire. Là. On a ressorti ça, et puis on l'a mis en marche. Puis il sortait après Saint-Jean-Baptiste, et puis les Gilbert l'ont remis en marche. Et puis... Vous avez beaucoup de souvenirs à raconter, M. Carignan. Ah, j'en aurais un tas, oui. Monsieur Carignan, c'est déjà terminé. On Pas aurait vrai. plein de choses à jaser avec vous Ah, encore, oui, hein? oui, oui. Mais c'est fort intéressant de vous avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir été